Donc l'Église, dans l'incompréhension, c'est que l'Église n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, mais dirigée par notre force. Et si ta vie ne va pas bien, c'est que tu n'es pas connu par l'Esprit de Dieu. Malgré les divers dons, c'est le même esprit qui gouverne et qui crée l'ensemble de ces choses. Le même Saint-Esprit qui est à Brazzaville, le même Saint-Esprit est à New York, le même Saint-Esprit est à Paris, le même Saint-Esprit est à Bangui, le même Saint-Esprit est à Kinshasa, c'est le même esprit. C'est ça qui me fait comprendre. Les catholiques prient le même Dieu que nous. Et quelques-uns ne croient pas à la puissance du Saint-Esprit. Les musulmans prient le même Dieu que nous. Mais ils n'ont pas utilisé le même chemin que nous. Parce que nous savons que le seul chemin qui conduira le Père, c'est Jésus-Christ. Les Juifs prient le même Dieu que nous. Mais ils n'ont pas accepté l'autorité du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils sont encore de la loi. Or, la loi, c'est la mort. Lisons la Bible dans la loi. Je reviendrai. La dimension du ministère de le Seigneur, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, or le Seigneur c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Notez bien cela. Le Seigneur ici, il s'agit du Seigneur. Lequel Seigneur? C'est Jésus-Christ. Mais lequel Jésus-Christ? Ce n'est pas Jésus-Christ. Le Seigneur c'est le Saint-Esprit. Ici, quand on parle du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Puisque Jésus a dit, non, 2 ou 3 sont ensemble, je suis au milieu d'eux. Il est au milieu de nous, sur la forme de l'Esprit. Il est invisible, mais l'Esprit est là. Et l'Esprit, c'est le Seigneur. Et la Bible dit, là où se trouve l'Esprit, se trouve aussi la liberté. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être encore dans le lien de ce monde. Tu ne peux pas laisser le Saint-Esprit te conduire et être encore esclave. Non, le Saint-Esprit, ce qu'il fait, pour te rendre libre. De te libérer de tous les pièges de l'ennemi et de l'adversité. Wow. J'ai appris avec les rêves progressifs. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, la terre était informe vide, il y avait le ténèbres à la surface de la nuit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, c'est l'acte créateur. Mais dans Genèse chapitre 1, verset 26, dans le chapitre 1, à partir du verset 26, Dieu dit, faisons l'homme selon notre image et selon notre semblance, pour qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre. Dieu créa l'homme selon son image, mais le créa selon sa ressemblance, c'est-à-dire Dieu créa l'homme esprit. Ça veut dire que tu es l'esprit, tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Donnez-moi 3 chaises. J'aimerais bien l'expliquer. Donnez-moi 3 chaises. Donnez-moi ces 3 chaises. Il ne retrouvait pas une personne avec qui il était semblable. Il ne retrouvait pas son semblable. Il ne retrouvait pas son égal. Dans le mot grec, le mot semblable, c'est l'égal. Or, Dieu voulait parler à quelqu'un qui était son égal. Puisque, souvenez-vous bien, dans la sphère spirituelle où il a créé le monde, il y avait Lucifer, qui était l'ange de lumière. Il y avait l'ange Gabriel et l'ange Michel. Donc ces 3 archanges existaient dans le secret de Dieu. Mais il y avait les dieux, quand on dit, la Bible dit les dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Il a créé le monde entier. L'univers minéral, l'univers végétal, l'univers animal. Les animaux selon leur espèce. Les forêts selon leur espèce. Chaque chose Dieu a créé selon son espèce. De telle manière qu'une espèce ne peut pas être égale à une autre espèce. Et si on rassemble 2 espèces différentes, ça ne peut rien produire. C'est pourquoi la Bible et l'Église ne vont pas croire à la théorie de l'évolution. Nous n'étions pas des singes. Nous sommes l'image de Dieu. C'est la ressemblance de Dieu. Et quand Dieu a créé le monde, la terre était belle. Puisque chaque fois que Dieu créait, la Bible dit que Dieu vit que cela était bon. Donc tout ce que Dieu crée est bon. Même le mal.
même l'humilité, même l'adversité, même les difficultés, si Dieu permet la difficulté dans ta vie, c'est bon. Parce que la difficulté te permet d'être plus fort. Si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Celui qui veut te confondre sera confronté 10 fois plus. Celui qui crée une fausse pour toi, il tombera lui-même. Mais toi, reste fidèle au Seigneur. Est-ce que je peux avoir un appel ce soir? La terre était belle, puisque tout ce que Dieu faisait était bon. Dieu ne fait jamais quelque chose qui n'est pas bon. Tu as été créé belle. Tu as été créé beau. Quelle que soit ce que les hommes disent, ça m'importe très peu. Tu es beau et belle selon la parole de Dieu, parce que Dieu ne peut créer que quelque chose qui est beau et bon. La terre était belle. Mais Dieu n'avait pas trouvé son égal. Dieu n'avait pas son semblable. Le semblable de Dieu, c'est l'égal de Dieu. Parce que Dieu cherche quoi? Une relation. Ce que Dieu désire avec toi, c'est une relation. Vivre une vie de relation avec toi. Marcher dans une vie de relation avec toi. Et te faire comprendre que cette relation avec toi est plus importante que toute autre chose. Alors il a dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre semblance. Quelle est l'image de Dieu? L'image de Dieu, lorsque Jésus était sur la terre, il envoie ses disciples faire les courses. Et il était là. Il rencontra une femme dans Jean chapitre 4, qu'on appelle une femme samaritaine. On n'a pas voulu donner le nom de cette femme, comme pour dire que Dieu s'adresse à tout le monde. Pas seulement une femme, mais tous les êtres de la terre. On connaissait cette femme puisqu'elle avait 4 maris. Tout le monde la connaissait, pouvait dire son nom comme Marie et Marthe. Mais la Bible n'a pas voulu citer son nom pour garder l'anonymat de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu respecte aussi ton secret. Sinon la femme qu'on a attrapée en flagrant de l'adultère, on a dit à Jésus, voilà ce que la loi dit. Une femme attrapée en flagrant de l'adultère va être lapidée. Qu'est-ce que toi tu dis? Toi qui dis que tu es le fils de l'homme. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit par terre. Il est écrit par terre. Il ne comprenait pas ce que Jésus faisait. Il écrivait toujours par terre. Il a posé la question de qu'est-ce qui se passe? Il dit que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Que celui qui ne s'est jamais trompé, jette la première pierre. Que celui qui est saint. L'Église présente toujours des religieux. Il faut se méfier des religieux. Les religieux, c'est dangereux. C'est dangereux. Moi, je préfère une personne qui est véridique dans le monde, qui prend sa gloire et son vrai réellement, qui est vrai, qu'une personne qui fait semblant mais qui ne prend cachette. Quand je prends la gloire, je le prends devant tout le monde. Je prends ma vingtaine. Je n'ai pas besoin de le cacher. Parce que je ne peux pas le cacher devant mon Dieu. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Les plus vieux ont commencé à se retirer à l'âge réfugié. Et quand Jésus a levé la tête, il a vu la femme sauver quoi? Il ne t'a pas lapidé. Il dit non. Il dit pourquoi? Elle-même ne sait pas. Mais eux, ils savaient. Alors Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Tu n'es pas mieux que l'autre. Ne pense pas que tu es mieux parce que tu as de l'argent et que l'autre n'en a pas. Ne pense pas que tu as plus de pouvoir parce que tu as quelque chose que l'autre n'a pas. Ne pense pas que ton âme a plus de valeur que le pauvre qui n'a rien à manger. Parce que il n'y a plus rien dans ta vie. Et si tu dis c'est la grâce de Dieu, parce que le jour où le jugement commence, aucun médicament ne pourra te guérir. C'est alors que tu commettras Dieu. C'est alors que tu vas commencer à courir à chercher ce que tu as appelé le petit pasteur, le sorcier, etc. Et tu sauras que leur Dieu est un Dieu vivant. Ne méprise jamais une personne. Ne déconsidère jamais une personne. Moi, depuis le début de mon ministère, j'ai toujours dit que l'homme a la valeur. Quelle que soit sa personne. Je peux avoir des plus de valeur. Peut-être que j'ai plus de chance que lui. Peut-être que mes parents ont plus investi que lui. Peut-être que ses parents sont morts, lui. Peut-être qu'il n'a pas eu de possibilité de réussir. Mais c'est un être humain qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Ta vie va commencer quand tu regarderas un homme comme un homme, non pas comme un objet. Il y a des super qui croient qu'ils sont plus que les autres. Qui pensent qu'ils ont plus de valeur que les autres. Parce qu'ils ont un peu. Et quand Dieu souffle dessus, ils ne sont plus rien. Dans ce pays,
On aurait dû être très sage. Quand on a connu la guerre, j'ai vu des ministres dormir sur des nattes, des ministres qui dormaient sur des lits, l'embrasés, dormir sur des nattes. J'ai vu des ambassadeurs traverser en pirogue, voilà qu'ils se sentent en pirogue. Quand la colère de Dieu s'est abattue sur cette nation, Dieu sait ce qu'ils ont fait chez les genoux. Dieu sait ce qu'ils ont retenu. Dieu sait ce qu'ils ont crié comme les avocats. Dieu sait ces sœurs et ces femmes qui ont abandonné leur maison, qui ont abandonné leur mari ou leur femme pour être dans des églises le soir, pour implorer la miséricorde, pour que la paix durable soit dans ce pays. Je le sais. Ont-ils besoin d'être compensés? Bien sûr que non, puisqu'ils ont la paix. Et cela est suffisant. Mais attention, le riche un jour se retrouvera en face de Lazare. Prends garde qu'aujourd'hui que tu sois le riche et que celui que tu méprises soit Lazare, parce qu'il y a toujours un demain. Il y a toujours un lendemain. Et le riverain ne pêche plus. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas vu de faute en elle. Ta vie n'est pas la recherche de la faute des autres. Celui qui recherche la faute des autres, c'est le démon, c'est le diable. Souvent, c'est l'accusateur. As-tu été envoyé comme esprit pour suivre la vie des autres? Elle a envie de suivre les serviteurs de Dieu. Il essaie de démentir les hommes de Dieu. Ce n'est pas ton ministère. As-tu un ministère de surveillant ou d'esprit des hommes et des femmes de Dieu? Dieu ne t'a pas mis dans l'église pour surveiller les gens. Dieu t'a mis dans l'église pour le connaître et aller de la forme. Chacun a sa relation avec Dieu. Chacun sait ce qu'il fait avec Dieu. Dieu seul sait comment retenir une personne. Parce que la Bible dit mon serviteur, s'il tombe ou s'il se relève, cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de moi. Pourquoi juge ton frère? Pourquoi juger ton frère? Pourquoi mépriser ton frère? Pourquoi accuser ton frère? Et parfois la personne qui accuse a déjà fait plein de dégâts. Et Dieu lui a fait miséricorde. Comme cet homme, il donnait de l'argent à un riche. Et le riche l'arrête. Il se dit, je lui dis, pitié de moi, vraiment je t'en prie. Libère-moi, je ne peux pas payer ma dette. Il tient les pieds, il me supplie. Vraiment je t'en supplie, libère-moi. Le riche dit, d'accord, mais je te libère. Il sort, il voit quelqu'un qui lui donne de l'argent, il l'attrape. Il dit aujourd'hui, si tu me rends pas mon argent, je vais te tuer. Il frappe le gars, il me fait jeter en prison. Le gars lui dit, pitié de moi, je t'en prie, il faut la peine de tenir en prison. Et le riche apprend que l'homme qui l'a justifié avait pire à celui qui ne veut peu. Alors il a fait chercher, mon ami, tu as oublié ce que tu as fait hier. Tu as oublié. Tu as oublié ce que tu me devais de l'argent. Allez, je te mets en prison. Nous ne connaissons pas demain les enfants. Nous connaissons hier, nous connaissons aujourd'hui, mais demain entre les mains de Dieu. Celui que tu rejettes aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui sera demain pour toi. Celui que tu insultes aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui sera demain pour toi. Celui que tu méprises aujourd'hui, peut-être c'est par lui que ton salut va passer. Celui que tu considères comme bête, peut-être que c'est lui qui va te redonner ce que les hommes peuvent t'arracher. Sois sage. Sois sage. Ton rôle à l'église n'est pas de surveiller les gens. En tout cas, moi, je n'ai pas mis des gens pour surveiller quelqu'un. Les pasteurs surveillent les brebis, c'est normal, pour vérifier un peu est-ce qu'on ne les vole pas, qu'ils ne s'égarent pas, pour que les brebis restent fidèles. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? S'il tombe ou s'il se relève, où est ton problème? Où est ton problème? Oh, celle-là, oh, celui-là, mais toi-même, est-ce que tu as vu la paille qui est dans ton nez? Tu as vu ce qui est dans ton nez? Est-ce que tu as vu le tronc qui est dans ton nez de voir la paille qui est dans le nez de l'autre? Et ceux qui font le sacro-saint étaient les pires à qui Dieu a accordé le pardon et la miséricorde. Et qui se considèrent comme des super saints. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ils font la mise aujourd'hui, demain ils veulent faire du mal. Ils disent bonjour, demain ils vont faire ça pour toi. C'est la sorcellerie. Et la sorcellerie n'est pas pour les enfants de Dieu. Le méchant ne peut pas exister pour la maison de Dieu. Le méchant n'est pas fait pour la maison de Dieu. L'esprit de Dieu est une esprit d'amour, de réconciliation et de communion. Est-ce que c'est ce que je veux dire de vous finir?
Finir, ça veut dire quelqu'un qu'on a enterré, quelqu'un qui est vivant. Même les hommes politiques ont dit jamais qu'ils sont finis. Même les hommes politiques, à plus forte raison, Dieu qui a dit il y a peu d'ouvriers. Oh, c'est comme là, vraiment. Oh oui. Mais toi-même qui parles, peut-être que tu as été créé par lui, par sa parole, par sa prière, et c'est toi qui publies. Donc tu es censé, tu attends qu'il tombe, mais il ne tombera pas parce que son Dieu le gardera debout. S'il porte se ferme à gauche, Dieu ouvrirait une porte pour te montrer qu'il ne dépend pas de toi, mais qu'il dépend du seul. Oh, même si tu fermes ta porte, Dieu me trouvera une autre porte. Si tu me fermes ta porte, tu me trouveras une autre porte, et tu me verras dans la gloire. Appuie-toi sur Dieu et tu auras la paix. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Ne t'attache pas à un homme, sinon tu seras déçu. Ne t'attache pas à une personne, sinon tu seras déçu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Si je devais considérer tout ce que les gens disent sur moi, il y en a même qui m'ont enterré 10 fois. Il y a même un pasteur qui est venu prophétiser qu'il a vu que moi j'étais mort enterré. Une semaine après, c'est lui qui était mort qu'on l'a enterré. Je n'ai plus rien compris. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Dieu, quand il a créé le monde, il n'a pas trouvé ça semblable. Il n'a pas trouvé ça légal. Il appelle le bœuf, il parle le bœuf fait bleu, il dit mon Dieu, mince. Il appelle le canal fait quoi? Il dit mais c'est pas possible. Il appelle la vache fait non, c'est pas vrai. Il appelle la poule fait pas, mais c'est pas possible. Il regarde l'arbre plus seulement l'arbre, il dit mais c'est pas vrai. Il dit non. Si je laisse pas comme ça, je vais mourir. Faisons l'homme selon notre image et notre semblance. C'est-à-dire que nous soyons des personnes avec qui nous pouvons parler. Amen. Tu as été créé pour pallier au manque de communion et de relation que Dieu avait sur la terre. Toi, tu ne comprends pas pourquoi tu as été créé, tu ne peux pas comprendre pourquoi tu sers Dieu. Tu as été créé parce que Dieu n'a pas trouvé son semblable. Dieu t'a créé unique. Pourquoi je le dis? Les policiers le savent. Nous, quand tu voyages, vous qui allez commencer à voyager, quand tu vas quelque part, on prend ton empreinte digitale. L'empreinte digitale est pour une seule personne. Même de vrais jumeaux n'ont pas le même signe digital. Chacun a son empreinte digitale. Donc tu es unique. Il n'y a pas deux toi, il n'y a pas trois toi, il n'y a pas quatre toi. Tu es unique aux yeux de Dieu. Et j'ai une bonne joie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que malgré que nous sommes des milliards, Dieu a une mémoire pour chacun d'entre nous. C'est ça qui fait qu'il est Dieu. C'est ça qui fait qu'il est souverain. Parce qu'il connaît chaque personne par son nom. Et pourtant Lazare ne l'avait jamais vu. Et pourtant il n'avait jamais rencontré Lazare. Il a dit Lazare, descends de cet arbre. Lazare, descends vite. Pourquoi? Parce qu'il te connaît personnellement par ton nom. Puisque la Bible dit, avant que nous le connaissions, lui, il nous connaissait. Et il nous a choisis. C'est-tu que tu as été choisi par Dieu? C'est-tu cela? C'est-tu que Dieu t'a choisi pour diriger ta maison, pour diriger ta famille, pour diriger ton quartier, pour diriger ton avenir, pour diriger ton futur? Sais-tu que tu as le choix de Dieu? Le souverain peut se tromper. Oui. J'ai causé avec un président dernièrement. Il m'a dit quelque chose d'étrange. Il m'a dit, on a comme l'impression que les hommes d'État ne peuvent pas se tromper. Mais moi, je me suis trompé plusieurs fois. Mais mes erreurs m'ont instruit et m'ont permis de savoir la limite d'où je peux aller et ce que je ne dois pas faire. Un homme d'État qui m'a dit ça. Le fait que tu sois souverain ne veut pas dire que tu ne peux pas te tromper. Tu es un être humain. C'est en te trompant que tu peux connaître le vrai chemin souvent. Parce que cette fois le juste temps, le Seigneur le relève. Si tu as la volonté de croire que ta vie n'est pas là pour ramasser sur les poubelles, que ta vie n'est pas là pour porter le sac des autres, que ta vie n'est pas là pour raconter le témoignage des autres, et qu'au sein de Dieu tu existes, et que tu es une personne unique, et qu'il y a un plan spécial pour toi, et ce plan va s'accomplir, alors les choses peuvent commencer à s'arranger dans ta vie.
alors les choses peuvent commencer à bouger dans ta vie. Et tu crois que Dieu t'a créé pour faire quelque chose de ta vie, quelque chose d'important de ta vie. Quelquefois les portes ne s'ouvrent pas, quelquefois les possibilités ne viennent pas, mais cela dépend de la position dans laquelle tu te trouves. Et tu te mets en position de hauteur. Les gens qui se lèvent rencontrent les gens qui se lèvent. Les hommes disent ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et tu te lèves, tu rencontreras des hommes qui se lèvent et ils t'aideront. Dieu enverra toujours quelqu'un sur ton chemin pour te soutenir. Le manque d'argent ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Non, Dieu veut simplement dire patiente un peu. Et nous nous faisons l'homme selon notre image, selon notre semblance, parce que Dieu, moi je veux parler avec ma créature, mais comme Lucifer m'a déçu, il faut que je prenne la poussière, rien du tout, la poussière, le sable, que je façonne cela, et je mette mon esprit, et que la poussière va commencer à marcher, et que la poussière qui n'est rien va être valorisée par mon esprit, et que la poussière qui n'a pas de valeur, à cause de ma présence, va prendre de la valeur, alors Lucifer saura que je suis l'éternel de Dieu vivant. Lucifer est observé. Les anges aussi sont dans notre image. Il a fait le corps. Imaginez que ça englobe ça. C'est pour comprendre que je sais pas. Et dans le corps, il a soufflé son esprit. L'esprit était dans le corps. Mais comme le corps est chair, la chair ne peut pas contenir l'esprit. Alors une enveloppe s'est créée entre la chair et l'esprit, c'est l'âme. Donc, quand Dieu a soufflé son souffle dans l'homme, l'âme est devenue l'enveloppe qui contenait l'esprit et qui vivait dans le corps. L'âme est cette enveloppe. Comprenez bien ce que j'explique. Vous êtes, comme Paul dit, de l'être vivante. Et quand il dit, nous transportons dans ce corps quelque chose de précieux qui est le Saint-Esprit, que veut-il dire? Qu'entend-il dire par là? Un jour, Pierre, dans le livre des Actes, marchait, et les hommes prenaient des mouchoirs et mettaient sur le corps de Pierre. Et quand ils prenaient ces mouchoirs et mettaient sur les malades guérissaient. Quelquefois, sur l'ombre, simplement guérissait les malades. Qu'est-ce qui guérissait? Ce n'était pas seulement l'ombre, ce n'était pas seulement le mouchoir, c'était la présence de cet esprit. Imagine un mouchoir qui est inanimé. Un mouchoir inanimé. Un simple tissu. Pierre touche ce tissu devient un instrument de guérison. Mais toi, tu n'es pas un simple mouchoir. Tu es l'image, la ressemblance, la puissance de Dieu. Et il y a en toi ce qui pouvait être dans le mouchoir, mais qui est en toi, qui te permet d'apporter la vie, la guérison, la santé, l'élévation des hommes. Tu es spécial. Est-ce que tu comprends cela? Tu transportes le Dieu vivant, tu transportes la vie, tu transportes la guérison, tu transportes tout est accompli. Ta parole peut créer le miracle, ta parole peut agir. Est-ce que tu crois cela? Un simple mouchoir pouvait guérir à cause de l'action, à cause de la présence de Dieu. Parce que l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la présence manifeste de Dieu. De même que tu as le Saint-Esprit qui est en toi, tu transportes ce qu'un mouchoir peut faire, tu es capable de le faire. C'est pourquoi la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que tu crois cela ce soir? Quand Dieu a créé le monde, il a créé le corps, il a créé le sol, il a soufflé. Et l'enveloppe est mis. L'enveloppe contenait l'esprit, l'enveloppe c'est l'âme. Donc tu as un corps, c'est ce que tu vois, ce que tu bouges. Quand tu bouges ta main, c'est ton corps. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est qu'un corps. Le jour où tu meurs, ce corps sera dans un caveau ou dans le cimetière, inanimé. Quand tu vas mourir, tu vas sortir de ce corps. Et tu vas voir ton corps. Parce que ton corps n'est pas toi. C'est peut-être que l'enveloppe que je t'ai donné pour te permettre d'être visible sur la terre. Sinon tu seras un fantôme. Avez-vous déjà vu un fantôme? Moi j'ai vu un fantôme, j'ai vérifié, mais je n'ai pas pu fuir. Parce que je me suis dit, c'est le Saint-Esprit qui est en moi.
Quand tu arrives dans l'esprit, dans une dimension profonde de l'esprit, tu peux voir des esprits. Imagine que je suis en train de parler, que vous ne voyez pas, vous allez tout suivre. Tu n'es pas un fantôme. Pour ne pas que tu sois un fantôme, Dieu t'a donné ce corps, pour que les gens t'identifient. Donc Dieu t'a donné une identité. Pourquoi ne pas aimer ton identité? Pourquoi ne pas améliorer ton identité? Fais-toi beau, fais-toi belle, parce que ce que Dieu t'a donné, c'est pour t'identifier. Il y en a qui se haïssent tellement. À Paris, j'ai croisé des filles qui me disaient non, elles ne sont pas belles. Je dis non, c'est le contraire, vous êtes très jolies. Et elles ont cru ça. J'ai croisé un monsieur qui dit non, il n'est pas beau, etc. Je dis non, mon fils, tu es vraiment très beau. Le lendemain, il s'est bien habillé dans une belle cravate, une belle costume, il est venu à l'église, tout joyeux, parce que cette parole a changé quelque chose dans son esprit. Le corps, simplement, c'est ce qui permet de te reconnaître. Ah, ça c'est maman et tête, c'est le corps. Mais ce n'est pas ton esprit et ton âme. Ton esprit et ton âme sont en toi. L'esprit de Dieu est en toi, et ton âme est en toi. Et quand Dieu a créé le monde, il y avait le corps, l'âme et l'esprit. Et il dit alors, tu mangeras de tout, mais sauf de la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la femme n'a pas reçu l'instruction. L'église qui n'a pas eu une instruction est une église qui reste bébé spirituel. Pourquoi les gens ne grandissent pas spirituellement? Parce qu'ils aiment simplement le béaba, compris pour eux ils tombent par terre, compris qu'ils vomissent. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour que tu sois sauvé et que ta vie change. Tu n'auras pas besoin de vomir si tu marches dans la sainteté et la repentance. C'est à cause de ta marche là que les gens te font vomir là. J'ai vu des gens vomir de litres et leur vie n'a jamais changé. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas touché leur cœur, mais la parole a touché leur intelligence. Ne vis pas d'après l'intellect. Ne vis pas d'après l'intelligence. Mais laisse Dieu toucher ton cœur. Si tu me cherches, dans tout ton cœur, je me ferai connaître à toi. Laisse Dieu toucher ton cœur. Israël ne voulait pas écouter Dieu, il avait le cœur dur. Et Jésus leur dit, ouvrez, vous avez le cœur dur. Et Dieu dit, vous êtes un peuple avec un cœur dur. Laisse Dieu toucher ton cœur, alors tu connaîtras la bonté de Dieu et la réalité de sa présence. Sois un homme et une femme de cœur. Dans Genèse chapitre 6, quand le péché était sur la terre, Dieu a dit, l'homme a tellement péché que je ne peux pas vivre dans le péché parce que Dieu est saint. Dieu ne peut pas supporter le péché. Et quand tu vas le péché, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, c'est que ton péché l'éloigne de toi. Il t'aime, mais le péché l'éloigne de toi. Parce que c'est un Dieu saint. Quand tu vas remettre ta vie en règle devant le Seigneur et que tu vas retrouver la divinité, tu vas retrouver la sainteté, alors les écluses vont s'ouvrir et le feu va descendre dans ta vie. Il dit, je retirerai mon esprit de l'homme, car je ne peux pas continuer à vivre dans l'homme. Dans Genèse 6, et l'homme est resté corps et âme. Autrement dit, sensuel. Autrement dit, sentimental. C'est par l'âme que je peux aimer quelqu'un, c'est par l'âme que je peux haïr. L'âme, c'est le domaine de l'intelligence.